Bonjour à tous. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les aspirateurs robots. Pourquoi j'en fais une maintenant? Tout simplement parce que je me suis réintéressé à nouveau aux robots de manière à suivre l'évolution de la marque Nito. Puisque mon premier robot c'était un Nito et je l'ai acheté parce que à l'époque c'était le meilleur. Et apparemment d'après les tests, c'est encore les meilleurs. Les Nito c'est toujours les meilleurs. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. Je suis donc allé voir sur Amazon les différents modèles à l'heure actuelle. Pourquoi sur Amazon? Pourquoi je vous parle tout le temps d'Amazon? Parce que j'achète à peu près tout sur Amazon maintenant. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est moins cher. Et puis, pour le SAV, c'est aussi quand même bien plus pratique que le SAV en boutique. Je m'explique. Par exemple, j'ai un ampli home cinéma qui est tombé en panne récemment. Euh, J'arrivais plus à le rallumer à la télécommande, j'étais obligé de l'éteindre au bouton, de le rallumer de manière à ce qu'il fonctionne à nouveau. Donc je me suis dit, à un moment donné, il marchera plus. Donc j'ai voulu faire marcher donc la garantie en passant par Amazon. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais, il était garanti 2 ans. C'était un ampli Sony. Et donc j'ai contacté Amazon et comme le produit n'existait plus, le modèle ne se faisait plus, n'existait plus à la vente, et ben Amazon m'a tout simplement proposé un remboursement qui m'a permis d'en racheter un neuf. Donc voilà, un petit exemple du traitement du SAV Amazon. Si j'avais été en boutique, eh ben, ils auraient pris mon appareil, envoyé mon appareil en réparation, ça aurait duré je ne sais combien de temps, je serais été obligé d'aller le récupérer plus tard, j'aurais peut-être récupéré un autre appareil d'occasion au lieu de récupérer le mien réparé, et voilà, donc du coup, Amazon, je suis plutôt satisfait de ce fonctionnement-là. Et puis le gros plus d'Amazon, c'est que quand vous commandez, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez très bien renvoyer et vous ne payez pas non plus les frais de port du retour. Et ça, c'est super. C'était la petite parenthèse Amazon. On va en revenir au robot. Alors, pourquoi j'avais choisi un Nito? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le meilleur. Il aspire super bien. Effectivement, il fait peut-être un peu plus de bruit que les autres, mais pour aspirer correctement, il faut bien un moteur puissant, et qui dit puissance dit bruit, donc forcément à un moment donné ça fait du bruit. Si on veut aspirer correctement, il faut un minimum d'aspiration, et l'aspiration c'est bien le moteur qui la procure. Après, les brosses sont bonnes également. Il y a des brosses à lamelles qui sont très très bien parce qu'elles évitent aux poils de se prendre dedans, aux poils et aux cheveux de se prendre dedans. Donc le nettoyage est hyper facilité pour ce qui est des brosses à lamelles. Alors dans tous les modèles que vous avez à l'écran, il y en a qui ont une brosse à lamelles, une brosse à poils, une brosse mixte. En fonction du modèle que vous allez choisir, le package est différent. Alors, c'est pas réellement un critère de choix, parce qu'on peut trouver une brosse de remplacement pour environ 30-35 euros. Donc, à vous de calculer, si vous voulez vraiment une brosse à lamelles et qu'elle n'existe pas dans le modèle que vous avez choisi, on peut la racheter à part. Moi, j'ai un Botvac 85, qui ressemble un peu au Botvac D85, mais c'était le modèle juste avant. Il a été corrigé parce qu'il y avait quelques petits défauts sur le 85, que moi j'ai pu corriger également moi-même sur le 85, sur le mien, pour le modifier et le transformer en D85. C'est très simple, il suffisait de changer la brosse et de découper un petit bout de plastique au cutter. Ça se faisait très rapidement. Bon, je vous explique pas maintenant comment j'ai fait, puisque ça n'a pas trop lieu d'être maintenant, puisque maintenant le modèle n'existe plus. Maintenant c'est le D85 qui est totalement finalisé et fonctionnel. C'est une fin de série. Le Botvac connecté est également une fin de série. Ensuite, vous avez la toute nouvelle série du D3 au D7. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis réintéressé au robot et je me suis dit lequel je choisirais maintenant. Eh ben, c'est pas très simple. Enfin, si, au final, c'est simple. Mais tout ce que vous avez à l'écran, là, toutes mes petites barres rouges et vertes, j'ai mis un temps fou à le faire parce qu'on a du mal à trouver toutes les infos directement sur le site de Nito. On est obligé de piocher un petit peu partout pour arriver à dégrossir le maximum et à comprendre vraiment quelles sont les différences entre chaque robot. Et parfois elles sont subtiles, parfois elles sont minimes avec un gros écart de prix. Et parfois vous avez un modèle qui est censé être supérieur à l'autre et qui au final va être moins cher. Donc je vous dirai à la fin quel serait mon choix si je devais maintenant acheter un Botvac. Sachant que pour moi ça reste toujours le Nito, le meilleur robot aspirateur à l'heure actuelle. Vous allez voir dans tous les tests, vous allez sur quel robot, vous allez sur les vidéos YouTube des meilleurs robots, vous allez toujours
ou presque toujours, en fonction de la personne qui a fait le test, s'il est orienté ou pas. Mais globalement, le Nitto arrive toujours en tête. Alors l'avantage également du Nitto, c'est que vous avez la brosse principale qui est décalée. C'est-à-dire qu'elle est proche du mur droit. Le mur droit, c'est le mur que longe le robot quand il est en navigation. C'est-à-dire qu'il va longer le mur par le côté droit, et donc la brosse est à 1 cm du mur, la brosse principale. Donc si vous choisissez un Bodvac D3 par exemple, il faut savoir que vous aurez juste 1 cm qui ne sera pas nettoyé par le robot. Alors 1 cm environ, ça peut être 1 cm et demi. Voilà, mais c'est quand même pas énorme. Vous allez regarder les autres robots, quand vous les mettez à l'envers en magasin, ou même sur internet si vous regardez les photos, la majorité des robots, ils ont une brosse centrale qui fait 10-15 cm de large, et des grandes brosses à poils, enfin des brossettes sur les côtés pour ramener vers la brosse principale. Ça, c'est pas trop l'idéal comme aspiration. L'idéal, c'est d'avoir vraiment une aspiration sur la totalité de la largeur du robot, et c'est bien ce qu'on a sur le Nitto. Et donc, la brosse latérale sur le Nitto, elle est quand même importante, puisqu'elle permet vraiment de nettoyer le long des murs. Mais si vous choisissez par économie de, par exemple, choisir le Bodvac D3, qui est actuellement à 270 € sur Amazon au moment où je fais cette vidéo, je vous ai mis les prix Amazon. Il est actuellement à 270 €. Si vous choisissez ce modèle-là, sachez qu'il y aura juste un petit centimètre. C'est pas énorme. Après, il faut prendre un autre aspirateur et une fois par mois, aller faire les bords, quoi. Moi, j'ai eu très longtemps le premier Nitto français, le XV15, puisque l'américain c'était le XV11. Et j'avais un XV15 pendant 1 an, et il n'avait pas de brosse latérale, et il laissait 2 cm, je crois, un peu plus de 2 cm, même 3 cm, je crois, par rapport au mur, et il n'y avait pas de brosse latérale. Et j'en étais malgré tout très satisfait, parce que si on le passe régulièrement, la saleté n'a pas le temps d'aller s'accumuler le long des murs. Donc tous les moutons ne vont pas le long des murs si vous faites l'aspiration, le passage de l'aspirateur régulièrement et assez fréquemment, plusieurs fois par semaine. Alors moi, il m'arrivait de le passer 1 fois par semaine, mais malgré tout, ça allait très très bien. Alors effectivement, quand on regardait de près, on voyait que les bords n'étaient pas faits très, très correctement du fait qu'il n'y avait pas la brosse latérale. Malgré tout, après, je suis passé au Bodvac 85 avec sa brosse latérale, et j'avoue que là, j'ai été évidemment encore plus satisfait, puisque l'aspiration, là, du coup, était parfaite, et j'avais rien du tout sur les bords. Alors, dans certains coins, on arrive à avoir certains coins où on a un petit peu de poussière, parce que le robot, il va pas, dans les tout petits coins, il va pas y aller. Voilà, il va dans les grands angles à 90 degrés, il va y aller, mais quand vous allez avoir, par exemple, un montant de porte à contourner, peut-être qu'il va laisser un petit peu plus large quand il va contourner. Voilà, ou un pied de table, il va laisser peut-être un petit... Pour ce qui est de l'entretien du robot, c'est très simple, il suffit d'enlever le bac à poussière, de vider le bac à poussière, de le retourner et de nettoyer la brosse. Je vous montre ça tout de suite sur une petite vidéo que j'ai fait sur mon Nitto 85. Alors je vais donc vous montrer l'entretien systématique à faire après chaque nettoyage, ou du moins à chaque fois que le bac est plein. Donc évidemment on enlève le bac. Ici on enlève le filtre. En fonction du filtre que vous aurez, la tâche est différente ici, la fixation. Voilà, on enlève le filtre, on nettoie, on vide le bac. On nettoie le filtre un petit peu sommairement. On remet le filtre. Ça, c'est pour la partie haute. Une fois que le vidage du filtre est fait, on s'attaque à la brosse. Donc là, on commence par enlever la petite brosse latérale. Elle tient juste par un système d'aimant. On passe les doigts au niveau des roues, ici. Alors, je vais me mettre comme ça plutôt. Voilà, on tire pour enlever le garde-brosse. Et ensuite, on a la brosse qui vient directement comme ceci. Ça, c'est une brosse uniquement à lamelles que j'ai commandée spécifiquement. Voilà, on est sur un Bodvac D85. Il faut savoir que ce système-là est absolument identique sur l'intégralité de tous les Nitto. Que ce soit les anciens Nitto XV, les Bodvac et les tout derniers D3, D5, etc. jusqu'à D7. C'est le même principe de démontage et de nettoyage de la brosse. Voilà, et après, il faut la remettre en place en sens inverse.
Et voilà. Il n'y a que ça à faire à chaque nettoyage. Voilà, donc vous avez vu, c'est ultra simple, ultra rapide. Je ne vous ai pas parlé d'une chose importante sur le Nitto, et c'est pour ça aussi qu'il est toujours premier, c'est grâce à sa navigation laser. La tourelle que vous voyez au-dessus du robot à l'arrière, la forme ronde en surépaisseur du robot, c'est là que tourne la tête laser. Ça lui permet de scanner son environnement à sa hauteur. C'est-à-dire qu'avec ça, il va détecter les obstacles avant de les toucher. Il va s'approcher des murs de face en ralentissant, puisqu'il va les détecter au laser. Et en même temps, ça lui permet de cartographier sa pièce et de ne rien louper comme zone de nettoyage. Il va vraiment nettoyer partout, en passant une seule fois à chaque endroit. Vous avez certains modes qui vous permettent de passer 2 fois, notamment sur la nouvelle série D. Quand vous le mettez en route dans une pièce qui n'est pas très grande, il va faire 2 cycles. Donc ça c'est bien, ça permet de nettoyer en profondeur. Voilà, donc navigation laser, au top. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est ce qui se fait de mieux, contrairement à certains robots qui ont une navigation par caméra, et qui là leur oblige à naviguer dans des pièces un minimum éclairées. Alors que là, au laser, vous n'avez pas besoin d'éclairer la pièce. Si c'est le noir total, ça fonctionnera. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé du pourquoi j'ai choisi Nitto. Maintenant, si vous voulez plus vraiment des détails sur les robots en eux-mêmes, je vous laisse consulter les différentes vidéos sur Internet, sur YouTube notamment. Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, les capteurs, etc., toutes ces choses-là, je vous laisse voir ça. Moi, j'ai fait surtout cette vidéo actuelle pour vous montrer les différences dans la gamme actuelle et quel est le meilleur choix à mon avis, à l'heure actuelle, en rapport prix-performance. Donc on va regarder plus en détail les différences. Alors déjà, on voit que l'ancienne série Botvac D et Botvac Connecté, l'ancienne série, elle n'a pas la recharge rapide intelligente. L'avantage, c'est que vous avez un écran LCD. Ça vous permet de l'utiliser facilement sans utiliser un smartphone. Donc ça, c'est bien pour les personnes âgées, à mon sens. Vous n'avez pas besoin de smartphone, tout est sur l'écran, la programmation se fait sur l'écran. Alors certes, c'est pas pratique de programmer sur l'écran. Mais si une personne âgée le fait faire par quelqu'un, après, elle n'a plus à y toucher. Elle aura juste les messages en clair sur l'écran. Parce que quand le robot se met en erreur, ça arrive, quelque chose qui vient se coincer dans la brosse, ou la tête laser qui est sale, il va mettre un message, et en fonction du message, on saura quel est le problème. Donc si vous avez un écran, c'est bien plus pratique et ergonomique pour voir tout de suite quel est le problème. Par contre, les nouveaux Botvac D3, enfin DX, D3, D4, D5, D6, D7, eux, ils n'ont pas d'écran. Donc l'information d'erreur, vous serez obligé d'aller la voir sur le smartphone ou sur la tablette en fonction de là où vous avez configuré l'application. Donc vous aurez juste un voyant qui va s'allumer pour vous dire, un voyant d'information qui va vous dire je suis en erreur, et là il faudra aller voir sur le smartphone la notification de l'erreur. Donc voilà, c'est la grosse différence entre l'ancienne gamme et la nouvelle gamme. A savoir que vous pouvez quand même utiliser la nouvelle gamme sans l'appli. Pour lancer le nettoyage, il faut appuyer une fois sur le bouton principal, pour lancer le nettoyage global de la maison. Si vous voulez lancer un nettoyage partiel, local, de 2 mètres carrés environ, là il faudra appuyer, je crois, c'est 2 fois sur le bouton, d'après ce que j'ai vu. Et si vous voulez mettre en pause le robot pendant son cycle, il faut appuyer une fois sur le bouton. Et pour arrêter définitivement le cycle du repos pendant qu'il circule, il faudra rester appuyé sur le bouton jusqu'à la petite musique. Voilà comment on l'utilise sans le smartphone. Après, le smartphone, si vous achetez un Botvac DX, vous serez obligé de l'avoir parce que quand il va se mettre en erreur, pour savoir quelle est l'erreur, il va bien falloir regarder le smartphone. Voilà, donc ça, il faut bien en être conscient. Alors, les grosses différences, sinon, on va regarder en haut. En haut, j'ai mis les grosses différences. Je n'ai pas mis tout ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient avoir comme option. Le type de brosse, la bande magnétique pour faire un mur virtuel. Je ne vous ai pas mis tout ça, parce qu'en fonction de chaque robot, et même en fonction de chaque référence, sur Amazon, vous avez des références D301, D302. En fonction de la référence, le contenu du package est différent. Donc, je vous ai juste mis les différences techniques des robots. Je ne parle pas du tout des accessoires et de ce qui va autour, du type de filtre, etc. Il faut savoir que si vous prenez le D3, qui a un filtre de base, un filtre coton,
c'est pas grave, vous pouvez très bien acheter plus tard le filtre élaboré, le même que les D6, D7. Celui qui a un filtre, entre guillemets, EPA, et une petite grille pour empêcher la poussière de rentrer dans les plissages du filtre. Donc, c'est pas un critère de choix, les accessoires. Il faut vraiment vous baser sur le robot que vous voulez, sur les fonctionnalités du robot, et notamment les fonctionnalités d'application, puisque c'est là qu'on va avoir quand même pas mal de différences. J'en reste quand même aux différences matérielles pour l'instant. La recharge rapide intelligente, elle apparaît à partir du D4 jusqu'au D7. Qu'est-ce que c'est ça? La recharge rapide intelligente, c'est que si le robot vient en panne de batterie pendant qu'il nettoie, il va retourner se charger, mais en charge rapide, de manière à pouvoir repartir rapidement, finir son travail. Ça c'est bien, parce que moi, le mien, qui est une ancienne version, donc le 85, lui, il repartait se recharger, mais en charge lente. Ça veut dire que je pouvais très bien attendre 1 heure à 1 heure et demie avant qu'il reparte nettoyer. Et donc, du coup, des fois, je revenais du boulot, et puis je le vois partir en nettoyage alors qu'il était censé avoir fini. Et j'ai fini par comprendre que c'était ça. Notamment quand la batterie vient à s'user. Petite parenthèse sur la batterie, il faudra la changer. Alors moi, je sais que sur le mien, c'est une batterie NIMH. Je la changeais tous les ans et demi. Je la commande en Chine, c'est moins cher qu'en France. Encore que maintenant, j'ai vu que maintenant, il y a des batteries pas trop chères sur Amazon à 30 €. C'est pas des batteries officielles, mais c'est des batteries de remplacement. Et en Chine, on les trouve à 20 €. Donc vous avez 10 € d'écart. C'est pas énorme. Avant, il y avait beaucoup plus d'écart. La batterie, c'était 60 € en France et 30 € en Chine. Donc là, ça a baissé des deux côtés et ça se rapproche les prix. C'est plutôt pas mal. Donc, puisqu'on parle des batteries, donc en bas de gamme, donc le D85 de l'ancienne gamme, c'était du NIMH. À partir du Bodvac connecté, on a du lithium-ion jusqu'à toute la gamme actuelle. Et évidemment, plus on monte en gamme et plus la batterie a une capacité importante, vous permettant d'avoir une autonomie plus importante. À savoir que moi, avec 60 minutes, sur un grand rez-de-chaussée de... Je crois que j'ai 70 mètres carrés, 60-70 mètres carrés. En 60 minutes, il les faisait. Bon, voilà, donc après, il ne faut pas que ce soit trop encombré, qu'il n'ait pas trop à faire de détours. Donc dès qu'on va arriver dans les 90 minutes, franchement, c'est large. À moins que vous ayez un château. Et puis de toute façon, vous avez la recharge rapide intelligente. Donc même s'il n'a pas fini, il va retourner se charger. Donc c'est pas trop un critère de choix. Par exemple, entre le D5 et le D6, D7. 90 ou 120 minutes. Moi, à mon avis, 90, c'est déjà pas mal. Un critère important, c'est la brosse latérale. Elle apparaît à partir du D5. Donc voilà, vous ne l'avez pas dans les modèles inférieurs. Par contre, vous l'avez dans l'ancienne gamme. Alors l'ancienne gamme peut être intéressante parce que les prix sont élevés, mais vous avez beaucoup de packages dedans. Il faut regarder le Bodvac D85, je crois qu'il a les 2 types de brosses, il a plusieurs filtres. Mais bon, voilà, vous n'avez pas l'application et les dernières nouveautés. Et vous avez effectivement l'ancienne batterie. Le Bodvac connecté, par contre, il a un seul filtre, mais il a les 2 brosses également. La brosse mixte et la brosse à lamelles. Alors, pour ce qui est de l'application smartphone, les D6, D7, c'est eux qui ont le maximum de fonctions dans l'application, et plus vous descendez dans la gamme, et moins il y a de possibilités. Alors, ce qu'ils ont tous, c'est une programmation d'un planning de nettoyage, c'est-à-dire que vous allez programmer votre robot, savoir quand vous voulez qu'il nettoie, quel jour de la semaine, à quelle heure. Vous avez sur l'appli smartphone un récapitulatif de nettoyage et une carte de couverture. Vous allez voir la carte de votre zone de nettoyage, la carte de votre appartement ou de votre maison. Et vous allez avoir un récapitulatif, à savoir à quelle heure il a commencé, quelle heure il a fini. Vous allez avoir ça, vous allez avoir l'historique de nettoyage et statistiques, c'est-à-dire, pareil, les heures de nettoyage, vous allez les voir, combien de temps il a mis. Et vous pourrez, avec l'application, délimiter des zones où le robot ne devra pas aller. Par exemple, la gamelle du chien. Voilà, parce qu'il y a eu des accidents avec les gamelles des chiens, qui se sont renversés et que le robot a avalé l'eau, et puis le robot, hop, quand il avale l'eau, il est un peu malade. Hein. Donc voilà, donc ça c'est bien de délimiter ces zones-là. Donc il faut simplement tirer un trait sur l'application. Vous tirez des traits, vous délimitez les zones où le robot n'aura pas le droit d'aller. Vous pourrez également le faire avec les bandes magnétiques qui sont fournies dans la boîte. En fonction des modèles, attention, elle n'est pas toujours fournie. Donc bien regarder le contenu de la boîte avant l'achat. Donc voilà, tout ça, c'est dans l'appli de base. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement extra vigilant. Celui-là, il apparaît à partir du D4.
le déplacement extra vigilant, c'est-à-dire que le robot va faire attention à l'approche des obstacles, de manière à ne pas cogner, à ne pas frotter. Alors, je n'ai pas pu le tester, puisque moi, j'ai encore pas acheté un nouveau robot d'une nouvelle gamme. Mais voilà, c'est une fonction qui existe maintenant, qui n'existait pas avant. Vous avez le mode éco, le mode turbo. Alors, je pense que les autonomies données au-dessus, c'est les autonomies en mode éco. Le mode turbo va donner plus de puissance au moteur, de manière à aspirer plus en profondeur. Donc, il va consommer plus d'énergie, mais il va nettoyer beaucoup plus profondément. Donc, si vous avez un tapis très sale avec un chien, etc., vous pouvez envoyer le mode turbo. Après, vous verrez à l'usage en fonction de votre appartement. Si le mode éco, quand vous le mettez en mode éco, si votre aspiration, parce que l'appartement est petit, dure 45 minutes, envoyez-le carrément en mode turbo. Donc comme ça, il va aspirer beaucoup mieux. Et puis en même temps, ça va vider la batterie. Et donc du coup, vous allez limiter l'effet mémoire. Bien qu'il n'y ait plus beaucoup d'effet mémoire sur les batteries lithium-ion, il est quand même conseillé de vider une batterie avant de la recharger. Donc si vous avez une petite zone à nettoyer, mettez-le en turbo, de manière à bien utiliser votre batterie, et en même temps à nettoyer encore mieux. Ensuite, on a la mémorisation de 3 cartes d'étage. On l'a à partir du D5. Ça, vous allez pouvoir, si vous avez 2 étages, comme c'est le cas chez moi, j'ai un rez-de-chaussée et un premier étage, et j'ai un seul robot. Ce que je fais, c'est que la base du robot est en bas au rez-de-chaussée, ça je ne la bouge pas, elle reste en bas. Donc quand il nettoie en bas, il va se replacer sur sa base. Et quand je veux nettoyer l'étage, je le prends avec moi à la main, je le pose à l'étage, je le mets en route, et quand il a fini, il revient là où je l'ai posé. Et donc je le récupère à ce niveau-là. Et donc, avec les nouveaux modèles, vous avez une mémorisation de 3 étages, donc de 3 zones de nettoyage différentes, avec des cartes. Donc ça, c'est à partir du D5. Ensuite, vous avez une fonction de localisation robot à partir du D6. Donc D6 et D7. Ça vous permet sur l'application de savoir où est précisément votre robot. Ce qui peut être utile s'il est en erreur. Quand il sera en erreur, vous allez recevoir une notification sur le smartphone. Donc après, moi ce que je fais, évidemment, j'entends son bip bip d'erreur, je fais le tour de la maison, je regarde où il est, je regarde sous les lits, et je finis par le trouver assez rapidement. Je n'habite pas non plus dans un château. Mais voilà, ça peut être une fonction qui peut être intéressante. Est-ce que ça justifie le prix du D6 et du D7 que pour ça? J'en suis pas sûr. Pour moi, ça reste quand même un petit peu gadget. Ensuite, on a le déplacement manuel. Alors ça, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est à partir du D7. Déplacement manuel, c'est genre une télécommande sur le smartphone. Vous allez pouvoir bouger votre robot manuellement avec le smartphone. Là, pareil, pour moi, gadget. Le Wi-Fi 5 GHz, il est accepté à partir du D7. Donc uniquement le D7. C'est-à-dire que vous avez à la fois le Wi-Fi 2,4 GHz et le 5 GHz. Vous avez les 2 bandes de Wi-Fi. Ça, c'est pareil. Normalement, tout le monde a du Wi-Fi 2.4. Si ça fonctionne en 2.4, pourquoi acheter le D7 que pour ça? Je vois pas. Et définir une zone de nettoyage, et bien ça va vous permettre, par rapport à vos fameuses 3 cartes d'étage dont je parlais tout à l'heure, à tracer une zone dans laquelle vous voulez que le robot aille nettoyer. Mettons que vous êtes dans la cuisine, vous avez fait tomber quelque chose, hop, vous prenez votre application, vous dessinez un carré autour de la cuisine, vous appuyez sur Start, et le robot, hop, 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 il va venir dans la cuisine pour nettoyer. C'est pas beau ça? Alors ça, moi, ce que je fais à l'ancienne, puisque j'ai pas d'application, je vais chercher mon robot, je le mets dans la cuisine et je ferme la porte. Voilà. Maintenant, à vous de voir, si vous voulez avoir cette fonction-là, le D7, il est à 800 € quand même. 800 €. Voilà, bon, c'est terminé pour les différences. Alors, ça paraît très simple comme ça, mais franchement, je vous le dis, j'ai eu du mal à trouver tous les détails. Alors, maintenant, quand on regarde les prix, qu'est-ce qu'il est intéressant de prendre? Si vous avez un petit budget, vous pouvez prendre le D3. Le D3, 270 €. Vous avez la même aspiration que tous les autres. Vous avez évidemment pas la brosse latérale, mais comme je vous disais tout à l'heure, la brosse principale est à 1 cm du bord du robot. Donc, à mon sens, ça peut tout de même être intéressant, si vraiment vous avez un budget limité. Après, qu'est-ce qu'on a? Si vous voulez l'ancienne gamme, vous allez la choisir si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de l'écran. Si vous décidez que vous avez vraiment besoin du petit écran LCD, bon, je crois qu'il est en couleur sur le connecté, en noir et blanc sur le D85. Couleur ou noir et blanc, franchement, la couleur, ça n'apporte rien.
Voilà, vous allez les choisir pour ça. Et vous allez aussi les choisir si vous n'avez pas besoin de l'application, tout simplement, et si vous voulez avoir un bundle plus complet, en filtre, en brosse. 2 types de brosses et peut-être plusieurs filtres. Voilà, dans ce cas-là, vous allez choisir un de ces deux-là, de l'ancienne gamme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le D4. Alors le D4, il est à 500 €, le D5, il est à 410. Tout de suite, on va l'oublier, le D4, il sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il est à 500 € sur Amazon, est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il tournerait peut-être plus autour de 350 €? Le fait est que, à 350 €, sans brosse latérale, et si on regarde tout ce qui est capable de faire un D5 par rapport au D4, je vous conseillerais quand même franchement le D5. Le D5 qui, à mon sens, à l'heure actuelle, est le meilleur rapport qualité-prix. Qualité-prix-performance. 400 €, franchement, vous avez pas mal de choses dans l'application, les 3 cartes, mode éco turbo, déplacement vigilant. Vous n'avez pas la localisation robot, ça vous êtes capable de retrouver votre robot a priori dans l'appartement, il ne va pas se cacher quelque part, rentrer dans un placard, fermer la porte. Voilà, après, si vraiment vous avez le budget, si vraiment vous avez une très grande maison, oui, peut-être qu'il faut passer au D6, D7. Alors dans ce cas-là, passez carrément au D7. Parce que si vous êtes capable de mettre 700 € dans un robot, mettez carrément 800 et puis vous avez toutes les fonctions possibles. Voilà. Encore que, différence D6, D7, il n'y a pas grand-chose. Hein. Déplacement manuel, définir zone de nettoyage. Oui, allez, définir zone de nettoyage, ça peut être sympa. Vous êtes avec des amis, vous faites tomber un truc, hop, vous appelez le robot avec le smartphone. Ouais, ça peut être marrant. Voilà, mais bon. Donc, voilà, mon choix à l'heure actuelle, si moi j'achetais un Botvac, ce serait le D5. Parce que j'ai la brosse latérale actuellement, j'y suis habitué, donc je ne peux pas revenir en arrière. Le D5, brosse latérale, 410 €, 400 €, c'est un prix franchement intéressant pour un robot aussi performant. Parce que quand vous regardez les autres marques, ça va taper tout de suite dans les 600 € pour avoir quelque chose qui ne va pas forcément aspirer mieux. Voilà. Donc ce sera tout, ce sera ma conclusion pour ce test qui est un peu long, hein, je suis désolé, 27 minutes. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, faut croire que j'avais des choses à dire. Ça change de d'habitude, on va dire, puis bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les aspirateurs. Donc voilà, le conseil du jour, le D5 ou le D3 pour les petits budgets. Maintenant, c'est à vous de voir, mais franchement, si vous prenez un Ito, vous ne serez pas déçu. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à venir et des bons plans et des bonnes astuces. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.